Bonjour, bienvenue dans cette présentation de Off the Line, donc un wargame qui va couvrir la Seconde Guerre mondiale à l'échelle 1 pion égale 1 soldat. Avant de commencer une partie, je vais vous montrer rapidement les différents composants du jeu. On va commencer par les pions, donc là vous en avez quelques-uns, et vous avez les mêmes ici allemands. Alors de quoi se compose un pion ? Donc on va prendre celui-ci, on va aller un peu plus bas. Donc ici on a un officier, on le voit grâce ici au petit hexagone et aux chiffres à l'intérieur, donc petit hexagone jaune, ici c'est ses points de commandement. En haut, c'est tout simplement son numéro d'identification, c'est le 1. La silhouette, ensuite vous avez le 3, c'est le moral, et en dessous, la valeur de mêlée. Ensuite, vous avez son nom, et vous avez ici l'arme qu'il porte. Donc en l'occurrence ici une SMG. Il n'est pas recto verso, de l'autre côté, c'est une simple silhouette, puisque lorsque l'on commence la partie, toutes les unités sont renversées. Voilà pour l'officier. De l'autre côté, donc ici aussi un officier, il a une particularité lui aussi comme l'autre, vous voyez que son arme est soulignée. Cette arme soulignée, eh bien, elle indique tout simplement la possibilité de tirer quand on fait mouvement. Voilà, donc vous voyez que les données sont à peu près les mêmes. Et ensuite, ici on a un soldat de base, donc son arme, et son identification, son nom, encore une fois le moral, et ici donc la mêlée. Vous voyez qu'il ne porte pas d'hexagone puisqu'il n'est pas officier ou sous-officier. Voilà pour les pions des soldats, comme vous voyez, assez simple. Vous avez aussi des pions fake, qui sont des leurres, que l'on peut mettre en place donc lorsqu'on joue, et c'est le scénario qui vous indique combien il y en a. On passe aux cartes. Donc, je vous ai ici mis 2 cartes, elles sont toutes comme ceci, et elles servent donc à gérer les actions, à faire aussi le tir des dés, puisqu'ici il n'y a pas de dés, les dés sont remplacés par ici, cette petite bande que vous avez en bas, avec différentes colonnes, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4, la colonne 5, comptez bien comme ceci, colonne 7, 8, 9, ne comptez pas colonne 1, 2, 3, 4, c'est pas ça, c'est bien la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4, etc., jusqu'à la colonne 10. Ici, les petits symboles que vous avez là servent au jeu en solitaire, donc on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Et ensuite, vous avez donc les résultats. Par exemple, à un moment donné, on vous demande de faire un jet, de tester par exemple quelque chose sur la colonne 7, vous avez le chiffre 3, et ce 3 par exemple, le moral du soldat doit être inférieur ou égal, ou alors c'est raté. Ok ? Voilà. Ici, vous avez cette colonne qui est spéciale, puisque quand vous tirez sur un résultat, par exemple ici de 6, et que vous avez un 2 qui est rouge, le rouge, eh bien, si c'est lors d'un tir, vous devez immédiatement faire un jet, enfin tirer une carte sur ici le Kill in Action. Voilà, pour savoir si votre soldat est mort sur le coup ou pas. Ensuite, vous avez ici le numéro de la carte. Vous avez là l'hexagone qui peut être donc, lorsqu'on vous demande de tirer au hasard un hexagone, eh bien c'est celui-ci. Cette valeur ici nous sert à déterminer en début de partie les ordres, ordres cachés que l'on va essayer d'avoir pendant le jeu. Et ensuite, on a ici le texte d'un événement aléatoire. Cet événement aléatoire, lorsque l'on tire une carte, ça fait partie de la séquence de jeu. Si votre carte comporte ce symbole ici, ce point d'interrogation, eh bien on va tirer une autre carte et on va lire à ce moment-là le texte qui est là. Si vous tirez une carte comme ceci lors du mouvement aléatoire, lors de
de l'ordre, enfin dans la séquence de jeu lors de l'événement aléatoire, eh bien s'il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas d'événement aléatoire, tout simplement. Voilà. Je vous montre une autre carte qui a une particularité, c'est la valeur. Sa valeur ici, qui est de 0 et qui est intéressante parce que lorsque vous allez devoir gagner l'initiative ou les ordres, etc., enfin surtout les ordres, lorsque vous allez donner les ordres, alors quand il y a l'initiative, vous ne pouvez pas jouer une carte 0. Eh bien, vous pouvez jouer une carte 0, mais si vous jouez une carte avec 0 dans la valeur pour vos ordres, eh bien vous ne jouez pas. Vous allez tout simplement passer votre tour à attendre. Par contre, ça vous donne la possibilité de refaire toute votre main. Ici, tout l'enjeu dans la partie, c'est de savoir gérer sa main. Vous avez un certain nombre de cartes. Donc généralement, c'est la valeur de votre officier plus 1. Donc au début du tour, vous allez tirer 3 plus 1, 4 cartes. Et elles vont devoir vous faire toute la partie. Sachant qu'au début du tour, vous pouvez tirer une carte seulement. Sauf si, évidemment, vous avez liquidé votre main grâce à une carte 0. Bon, on verra ça pendant le jeu. Ensuite, je vais vous montrer la carte de scénario et puis la carte de soldat. La carte scénario, donc vous avez scénario 1, un titre, un petit texte pour la saveur, hein, pour l'ambiance, pour nous dire ce qui se passe, le nombre de tours, 7, et on nous indique ici que la situation au départ, l'initiative, elle est pour l'allemand. Vous verrez que ça a une importance. Ensuite, les 2 cartes qu'il faut assembler, alors moi je les ai assemblées dans ce sens, hein, elles sont comme ça, pour une question de place et de commodité. Vous avez ensuite les données pour l'allemand et les données pour l'américain qui sont identiques. Ici, vous avez ici ces données, c'est pour lorsque vous allez construire votre scénario vous-même, hein. Mais nous, on va suivre ici le scénario de base. Donc ici, l'élan, c'est un peu, comment dire, la solidarité dans votre escouade, hein, c'est un des frères d'armes. Donc elle est de 5. Là, le AEP, c'est pour... donc on ne s'en occupe pas, ça donne les ordres en fait pour le jeu en solitaire. Donc cet élan est important, puisqu'il va nous servir à résoudre certains tests, comme par exemple le ralliement. Les unités qui vont être utilisées, donc de 1 à 10 et 2 fake, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, la mise en place, le setup. On vous dit que l'allemand se place en deuxième, à 2 hexagones au sud du map de la carte numéro 2. Donc ici, ça va correspondre à 2 hexagones de ce côté de la carte. Ensuite, les conditions de victoire. Donc voilà, donc on vous les liste hein, selon le nombre de soldats que vous avez tués et les bâtiments hein, que vous contrôlez à la fin du jeu. On contrôle un bâtiment en passant dessus, on met ensuite un marqueur de contrôle. Ici la piste des tours et la même chose du côté donc des Américains. L'élan est de 4 alors que là il est de 5. On utilise 1 à 12 et 2 fake, donc ils sont en légère supériorité. Le break c'est important, c'est-à-dire que si vous avez, j'ai oublié de le mettre là, le break, si vous avez 6 soldats qui sont éliminés, la partie s'achève. Et ici 8 soldats, la partie s'achève s'ils sont éliminés. Donc on va se placer en premier à 3 hexagones à partir du nord. Sur la première, hein, donc voilà, première carte. Et puis les scores, eh bien c'est la même chose. Voilà, maintenant je vais vous montrer la carte de référence des unités qui nous permet en fait de résoudre différentes choses. Voilà. Déjà vous avez ici l'ordre de statut. Donc soit vous êtes avec, alors, hop, voilà, vous avez l'initiative. Elle peut être là, elle peut être là. C'est assez rare qu'elle soit là. C'est encore plus rare qu'elle soit là. D'accord? Puisque vous allez voir que l'initiative est rejouée à chaque début de tour. Et il se peut hein, qu'on arrive là, mais généralement, alors sauf s'il y en a beaucoup de chance, mais généralement, à partir de là, ça commence à se gâter.
Donc là, vous avez l'initiative, et là, vous pouvez la garder, mais d'après les 3 ou 4 parties réalisées, à partir de là, on perd l'initiative assez facilement. Là, ce sont les unités, le suivi des unités, donc soit elles sont sorties de la carte, soit elles ont été tuées, soit elles ont dérouté. Une unité déroutée rapporte moins qu'une unité tuée. Ici, vous avez les groupes. Vous pouvez mettre en place des groupes pour un peu accentuer le brouillard de guerre. Je ne le ferai pas cette fois-ci, pour vous faciliter un petit peu la compréhension. Là, c'est très important. On va prendre quelqu'un de base. Voilà, on va prendre ce soldat. Vous voyez que il a une M1G, donc c'est un fusil Garand. Et voilà, donc ça nous donne donc ici son arme. Et vous avez ensuite l'idée, hein, donc c'est RFL ou M1G, M1C, SMG, vous voyez qu'elle est soulignée, GG est soulignée, barre, etc., etc., etc. Et vous avez ici la portée. Donc, une fois qu'on a déterminé la portée, on va regarder ici dans quelle portée on est. Donc généralement, on est à une portée de 3-4, voire de 5-7. Donc ici 3-5 par exemple. Eh bien, si on est sur une portée de 3-5, ça nous donne une colonne de 7. Ce qui veut dire que moi, pour résoudre mon tir, est-ce qu'il est efficace? Je fais ceci, d'accord, je tire une carte, je vais à la colonne 7, et je vois qu'il y a marqué 3. À ce moment-là, je regarde mon moral. Donc ici, imaginons que je sois sur un terrain clair, j'ai 1 en moral. Eh bien, ce 1 est inférieur ou égal à cette valeur, mon tir est effectif. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, imaginons que je sois beaucoup plus loin. Donc ensuite, parce que là, voilà, mon tir est efficace, donc je regarde, et je vais toucher ici, hein, hit, combien? Je touche 3 soldats. Par contre, attention, sur ici, hein, jam, hein, je peux avoir mon arme qui est enrayée. Bon, ça on verra lors de la partie. Donc ici, il a 1. Imaginons s'il se situe ensuite selon où il va se situer, c'est-à-dire imaginons qu'il soit dans une forêt. D'accord? Vous avez cette fiche qui vous donne en haut le type de terrain, le coût pour l'entrée, l'atténuation. C'est une donnée très intéressante et très utile que vous allez apprendre à découvrir pendant la partie. La protection, le moral, et ici, lorsqu'on doit faire un test de tuer en cours de l'action, hein, ce chiffre est important, et ensuite son niveau de hauteur et quelques notes. Donc imaginons que notre bonhomme se trouve dans un building. Eh bien, on va regarder ici son moral, il aura plus 2. Donc ici, il a 3. Et 3, c'est heureusement égal, donc c'est encore bon. Maintenant, imaginons qu'il était ici avec un 2. Eh bien, alors ici, par exemple, un 2, hein, ce 3 se transforme en 2. Eh bien, à ce moment-là, non, c'est trop haut. Donc, le tir n'est pas effectif. Voilà. Donc, si vous regardez, plus vous allez vers la droite, plus vous allez vers la droite, mieux c'est. Moins, plus vous allez vers la gauche, plus difficile est le tir. Ok? Voilà. Après, rapidement, les terrains, vous avez vu. Alors, si on regarde de près, vous voyez qu'il y a une couleur sur le terrain. C'est cette couleur, en fait, qui vous indique ce qu'est le terrain. Même s'il y a des graphiques, enfin voilà, quand vous tirez votre ligne de vue, si elle touche ou elle touche pas, non, rien à faire de ça. C'est la couleur du terrain qui est importante, la couleur de l'hexagone qui est donnée par cette couleur-là, par le point central. D'accord? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir mettre donc le jeu en place et puis commencer au moins le tour 1. Bien sûr, vous avez besoin des règles, voilà, et puis on va voir ce que ça va donner. Nous voici donc en début de tour. Donc, sur les côtés là, j'ai mis les 2 fiches des nations, et de l'autre côté là, j'ai donc le suivi des tours. Pour l'instant, on est au tour 1.
Je vais mélanger les cartes qui sont là-bas rapidement. Et ensuite, on va attaquer le tour. Alors, ils ont déjà été pré-mélangés, mais comme je les ai utilisés pour la petite session d'introduction, voilà, on les mélange rapidement. Elles vont très vite être couvertes avec des protections, mais pour la première partie, afin d'éviter trop de reflets, je les ai laissées comme ça. La séquence de jeu, vous avez dans l'aide de jeu générale ici une petite piste qui vous rappelle, hein, ce tableau vous rappelle la séquence. Vous avez d'autres informations et ici vous avez la petite aide pour le jeu en solitaire. Nous ici on va faire du 1 contre 1, pas en solitaire cette fois-ci. Donc première chose, on va tirer une carte. Si voilà, s'il n'y a pas eu d'ordre précédent le tour, donc là non, comme c'est le premier tour. Mais comme on n'a pas de carte, et comme c'est le premier tour, on va tous tirer une main complète. Alors comme vous avez vu, les soldats sont positionnés de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas les voir. Normalement, dans l'équipe allemande, il y a une unité qui a besoin d'avoir, c'est une arme lourde, donc il a besoin d'avoir un équipage, enfin un deuxième tireur. Je ne le mets pas au début afin de ne pas indiquer à l'autre où se situe, tout du moins au départ, où se situe cette arme. Bien sûr, je vais le faire lors de la phase d'ajustement des marqueurs. Ici donc, pour piocher lors de ce premier tour les cartes qu'il nous faut, on regarde la valeur de notre officier plus une carte. Donc ici la valeur c'est 3, donc mon officier est ici, hein, je vous le montre. Donc voilà, hop, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà, il a une valeur de 3, donc je vais tirer 3 cartes plus une, 4 pour l'américain. L'officier allemand est ici, et il a 3 aussi. Donc 4 cartes par camp. On va commencer par celui qui a l'initiative, donc c'est l'allemand pour l'instant. 1, 2, 3 et 1, 4. Et 1, 2. Hop là, j'en ai pris une de 3. 3, 4. On va les regarder rapidement. Donc ici, on a des cartes de valeur 5, 3, 4, 4. C'est tout ce qui nous importe là, pour l'instant. Attention, ces cartes vont aussi servir si jamais je mets un soldat en position d'attente, eh bien, ou de tir de réaction, hein, il va falloir sacrifier une carte pour pouvoir l'activer. Donc attention à l'usage de vos cartes, sachant que vous n'en piochez qu'une au début de chaque tour. Donc pour avoir un nombre d'ordres conséquent, vous ne pouvez pas aller au-delà de 6 ordres par tour. Il va falloir dépenser des cartes. Donc là, par exemple, 4, 5, 6, 7, ça ne fonctionne pas. Donc je peux faire soit 4 ordres, soit 3 ordres, soit 5 ordres. À moi de voir, mais là, en l'occurrence, ici, je vais ne dépenser qu'une seule carte pour l'allemand. Ça sera pas mal. Donc on verra ça après, en temps et en heure. Pour l'instant, on lui met de côté. Et on regarde rapidement aussi pour l'américain. Donc l'américain, il a, regardez, 1, 2 et 3. Donc il peut faire 3, 4, 5, 6 maximum d'ordre dans un tour. Et il a une carte 0 pour refaire sa main s'il a besoin. Attention, à un moment donné, je vais devoir certainement la jouer pour refaire ma main, parce que j'ai vraiment une très mauvaise main. Et si je fais un ordre, plus 2 ordres, plus 3 ordres, je ne vais pas aller très loin. Pour l'initiative, le joueur qui a l'initiative est considéré comme le premier joueur. Donc ici, c'est l'allemand, puisque le scénario nous a indiqué que c'était lui qui avait l'initiative au début du scénario. L'autre est le second joueur. Le premier joueur a le choix entre tirer une carte ou jouer une carte pour s'assurer l'initiative. Je préfère ne pas jouer de carte parce que j'en ai pas beaucoup et donc je vais plutôt tirer une carte au hasard. Donc je prends la carte. Voilà, j'ai cette carte là, donc 4, voilà, je vais la mettre de côté. Et le second joueur, lui, est obligé de ne tirer qu'une carte. Il ne peut pas utiliser ses cartes de sa main.
Donc voilà, il a 2. Bon allez, on va les montrer parce que de toute façon, je veux que vous voyez tout. Voilà. Une fois que vous avez cette carte, vous devez regarder votre élan. Donc ici pour l'allemand, n'oubliez pas que l'élan pour l'allemand dans ce scénario est de 5. Donc on regarde la colonne 5, c'est un 1. À ce 1, on ajoute le plus 1 de l'initiative, puisque son marqueur d'initiative est sur 1. Donc lui, il a 2. Ici, l'élan pour l'américain est de 4, il a donc 3. Il n'a pas de plus 1, donc ici c'est 3. L'américain, qui est le second joueur, son résultat pour l'initiative n'est pas inférieur ou égal à celui de l'allemand, donc c'est l'allemand qui garde l'initiative. On se débarrasse de ces cartes. Maintenant, on va déterminer les ordres. C'est toujours donc l'allemand qui a l'initiative. Comme il n'a pas utilisé de carte, eh bien son initiative reste sur 1. Elle ne va pas à 2. Si j'avais utilisé une carte de ma main, que j'avais défaussé cette carte pour m'assurer d'être d'avoir l'initiative, eh bien à ce moment-là, j'aurais déplacé le pion initiative sur la case numéro 2. Maintenant, on va commencer donc le cycle d'activation. Donc là, on va déterminer les ordres. Donc là, on le fait en secret, de son côté, on regarde. On va partir sur, par exemple, 4 ordres, peu importe le reste. Ici, le texte, tout, c'est pas important. On regarde que ça, là. Donc on va partir sur 4 ordres. Donc je vais poser une carte en secret. Voilà, hop. L'autre joueur va faire la même chose. Il se dit, oh, il a joué une seule carte. Ça peut être une valeur de 6, ça peut être une valeur de 1, c'est pas forcément une valeur de 0. Moi, j'ai mon grand maximum qui est 3, et bien je vais jouer peut-être 3, 4, 5, à ce moment-là il me restera que 2 cartes. Je sais pas, peut-être 4 ordres, je sais pas combien il a joué, bon, disons que là, je voudrais avoir pas mal d'ordres pour avancer très vite. Je vais peut-être partir sur... en début de partie, c'est pas trop grave de refaire sa main peut-être. Je vais partir sur 6 ordres. Et j'aurai une carte 0. On verra ce que ça pourra faire plus tard. Donc je pose mes 3 cartes. On révèle. Donc, 4 ordres. Et on porte les 4 ordres. Donc on a des marqueurs d'ordre comme ceci. Et on les pose sur la piste d'ordre qui est numérotée 1, 2, 3. C'est la même que celle qui porte l'initiative. Donc 4 ordres pour l'allemand. Donc on va prendre le sien. Voilà, c'est le gris. 4 ordres pour l'allemand. Et donc 6 ordres. 3, 4, 5, 6 pour l'américain. Donc on vient placer ça à 6. Le maximum. Voilà. Le premier joueur, donc le joueur qui a l'initiative, décide qui joue en premier. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est l'américain? Et il décide de jouer donc en premier. Donc voilà maintenant le cœur du système. Comment on fait? Eh bien, avec les ordres, on va activer des hexagones et pas des unités. D'abord des hexagones. Donc ici, le plus malin serait d'activer l'officier. Parce que quand vous activez un hexagone qui contient un officier, l'officier peut à ce moment-là donner ses ordres. Il a 3 ordres pour lui. À l'intérieur, vous avez vu de l'hexagone, il y a un petit 3. Et donc, un officier, il peut s'étendre jusqu'à 2 hexagones, un sous-officier jusqu'à 1 hexagone. C'est son rayon de commandement, assez difficile à trouver dans la règle. En fait, il faut lire la règle vraiment très précisément, et c'est dans les notes du concepteur à la fin où il explique comment se déroule une partie que vous avez cette donnée là. Donc ici, si j'active mon unité, hop, je lui donne par exemple un ordre de marche. Ils vont partir en mouvement. Ici, il existe une règle optionnelle qui s'appelle l'hésitation. Lorsque l'on fait avancer des troupes, parfois elles ne veulent pas y aller, parce que vous quittez peut-être un terrain qui est sûr vers un terrain qui ne l'est pas. Donc ça, on verra si ça se produit en cours de partie. Et les soldats peuvent refuser d'avancer tout simplement, parce que l'ordre, ils ne le jugent pas très très intéressant pour eux. Donc ici, imaginons que je donne un ordre de mouvement, que l'ordre de mouvement, de toute façon, il est respecté parce qu'il n'y a aucun danger à s'avancer à ce moment-là. Eh bien, avant de partir, lui, il va donner des ordres, par exemple, à lui.
il va activer celui-là, il va donner un ordre à cette unité et un ordre à cette unité, par exemple. Donc lui, il a 3 ordres. Donc il va faire 1, 2, 3. D'accord? Si c'est un ordre, alors comment on donne les ordres? Intéressons-nous à ce point-là. Lorsque vous donnez un ordre à un hexagone, toutes les unités à l'intérieur doivent exécuter le même ordre. Maintenant, si vous venez à individualiser les ordres, eh bien, vous allez payer autant d'ordres que vous individualisez l'ordre. Par exemple, ici, si je veux donner un ordre de mouvement à mon chef, un ordre de tenir le coup ici, hold, vous restez là en position, c'est un autre point de mouvement, enfin c'est un autre point d'ordre, et si à lui je lui dis de tirer, eh bien c'est un autre ordre. Donc là j'aurais dépensé 3 ordres pour ça. Ok? Alors que là non, là ce que je fais c'est un ordre de mouvement, tout le monde va bouger, même ordre. Mais lui le chef, il va donner 2 ordres ici et un ordre ici. 2 ordres de mouvement. Ordre de mouvement ici, 2, et un ordre de mouvement ici, 1. Donc je répète, quand vous donnez un ordre général donné ici d'un ordre qui vient de votre piste d'ordre, eh bien ça touche l'hexagone entier. Par contre, lorsque vous donnez des ordres d'un officier, là c'est individuel. Vous ne pouvez pas donner un ordre à un hexagone entier, vous donnez un ordre aux soldats qu'il y a dans l'hexagone. Donc il faut les individualiser. Voilà, donc j'ai donné mon ordre, je l'ai consommé, et eux vont donc bouger. Vous avez 4 points pour bouger lorsque c'est en beau temps, et si vous êtes sur une carte, elles sont recto verso, qui est enneigée, et bien à ce moment-là, vous n'avez plus que 3 points de mouvement. L'avantage ici, c'est que ces 4 points de mouvement, comme c'est un officier à qui j'ai donné, c'est un hexagone où il y a un officier, on va lui rajouter 3. Ça nous fait donc 7 points de mouvement. Allons-y, on bouge tout ce petit monde, ils ont le même ordre, ils bougent tous. Donc, ici, point gris à l'intérieur. Point gris, ça veut dire terrain clair, ça veut dire juste 1. Donc on quitte, 1, 2, 3, 4. Pour rentrer ici, hop, on regarde, l'entrée nous coûte 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux m'installer là. Déjà, le but étant d'attraper les bâtiments, ce premier tour est très bien pour l'allemand. J'ai donné aussi un ordre, ici, de mouvement, donc lui va bouger, 1, donc c'est du gris, on regarde le point, on regarde pas ça, on regarde pas les dessins, on regarde le point. 1, 2, 3, 4. Si je commence sur la route et que je finis sur la route, il y a des bonus. Là, ça n'a pas été le cas. Lui aussi, donc j'ai donné un ordre à celui-là, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Ils ont fait leur ordre complet. On pose donc. Alors là, normalement, c'est chacun qui a un... Là, c'est tout le groupe, c'est pareil. Voilà. C'est bon pour cet ordre. On passe donc maintenant à l'allié. Donc l'américain va lui aussi jouer un ordre. Je vais commencer par faire bouger cette unité. Donc cet hexagone, un ordre. Et je vais, comme il y a un officier, eh bien, je vais donner 3 ordres. Je vais donner 2 ordres à ceux-là. Et peut-être à celui-ci aussi. Non, celui-là non. 2 ordres à celui-là. Donc ici, ordre de mouvement. 1, 2, attention, je bouge ici, 3, 4. Ici, c'est plus 1 pour franchir. Et c'est un terrain clair. Donc 1, 2, il y a une crête, 3, 4. Voilà. C'est complet pour lui. Là, j'ai donné 2 ordres à celui-là pour qu'il bouge. 1, 2, 3. Et en descendant 4, parce que la descente ne me coûte rien, c'est que la montée. Donc là, j'en avais plus. Donc 4. J'aurais pu aller là 5 ou 6. Donc 5. Mais alors attention. Là, je rentre en ligne de vue. Donc pour l'instant, je reste là. Quoi qu'il ne peut pas tirer là. Mais lui, il peut me faire un jet d'hésitation à aller là. Bon, pour l'instant, on va dire que voilà, on va se rester là. Voilà, donc on complète. Hop, complète. À l'allemand, hop, il lui restera encore un ordre. Donc il donne un ordre. Cette fois-ci, il va donner un ordre à cette pile qui va bouger donc ensemble. Un ordre de mouvement. 1, 2, 3, 4. Il vient se placer là. C'est complet.
L'Américain, hop, ordre de mouvement aussi. On va donner un ordre de mouvement à celui-ci. Il va bouger, il va faire 1, 2. Et il va rester là, ordre de mouvement. On continue. Hop, dernier ordre pour l'allemand. Enfin, il lui restera un ordre, puisqu'il avait 4 ordres. Hein. Il en a donné 1, 2, 3. Non, 1. Ouais, il lui restera un ordre. Donc, l'allemand, eh bien, il va activer cette unité. Il va la faire bouger. Donc, 1, 2, 3. On ne peut pas aller plus loin. On va se mettre là. L'américain, ordre de mouvement aussi. On va activer les unités là-bas. On va faire 1, 2, 3, 4. Ah. Est-ce qu'il va me faire un jet d'hésitation là pour aller... Ben non, parce qu'il n'a pas quitté un lieu... voilà, on pourrait, pour vous montrer. Mais bon, pour l'instant, est-ce que lui, il n'est pas vu, il m'a pas repéré, donc non. Hein, ce n'est que si on arrive sur une unité qui en ligne d'une unité repérée, hein, pour l'hésitation. On n'utilise l'hésitation que si l'unité en face, eh bien, a été repérée. Donc là, c'est pas le cas, elle n'a pas encore été repérée. Dernier ordre pour l'allemand. On va activer le dernier qui est là. Donc 1, 2, 3 et 4. Et il va se positionner ici. L'américain a 2 ordres maintenant. Donc il va bouger l'unité qui est là. 1, 2, 3. On va pas aller se mettre dans la pampa. On va faire 1, 2, 3. Et on va rester là. Pour l'instant. Voilà. Il me reste un dernier ordre. Donc là, l'allemand, il n'a plus d'ordre. Donc, hop, il me reste encore 2. Donc, je peux avancer ici. 1, 2, 3. Et si je vais là, attention, je vais être... on était là. On va faire plutôt 1, 2, 3, 4. Alors, on va aller se mettre là. Complet pour lui aussi. Et dernier ordre, on va faire... ouais, non, lui, je sais pas ce que je vais en faire, lui. 1, 2, 3. 1. Là, ça me coûte... Donc, on est en été. Hein, ce sont des champs. On est en été, donc ils sont considérés comme cultivés. Donc, ça va me coûter 2 pour entrer. Donc, 1, 2, 3, et je reste là. Voilà, tout le monde a joué. Tous les ordres ont été joués pour ce premier tour. On passe à l'étape suivante. C'est donc, hop, sur la petite aide de jeu, on est au random event. Donc, on va tirer une carte pour voir s'il y a un événement aléatoire. Oui, il y en a un. Ici, donc on tire tout de suite une nouvelle carte. Donc, ça donne ceci. Un fumigène tombe dans votre secteur. Donc, c'est le secteur de celui qui joue et de celui qui a l'initiative. Prenez une autre carte et regardez l'hexagone, donc cette petite hexagone là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc un fumigène est tombé sur le terrain, on va voir où. Ça sera K7. Alors où est K7? HIJ, K, K1, K7. Là, ici, il y a un fumigène qui est tombé là. Voilà. On se débarrasse de ces cartes. On passe à la phase suivante. On ajuste les marqueurs. C'est là où je vais montrer où est mon... Hop, elle est là. Voilà. Et ensuite, on enlève tous les autres marqueurs. Donc, je vais couper pour le faire plus vite. Le tour est maintenant terminé. Donc, on va avancer au tour 2 et on va recommencer.
Donc là, je vais arrêter la vidéo là pour cette première partie, donc avec la mise en place, l'explication et ce premier tour. Je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante pour le tour numéro 2. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous si le contenu vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine et d'ici là, bon jeu!